Oh, Mais t'es pas mal. Mais on dirait... Oh, Jean-Luc. Je voudrais juste penser aux gens qui zappent là. On dirait vraiment... Tu ressembles à ma mère. Là, je peux vous dire, là, avec ressembles à- votre je tête, ressemble à ta personne ne zappera. Hein. Et vous Qui avez- zappe et qui me voit comme ça. Ah oui, vous avez une tête à perruque. Hein. Ah mais tout me va moi. Tout me va. Alors là, vous allez pouvoir vous venger. Non, la semaine prochaine, t'en fais pas. Tellement Julien Doré, pardon. fais pas. C'est Julien Doré, ouais. J'adore. C'est Julien Je Doré. pense que vous faites bien plaisir à Julien Doré ce soir. Je l'aime bien en plus. On l'adore. Allez, tout de suite, c'est parti. une question. Oh putain. Bonjour, je m'appelle Jacqueline. Je voudrais savoir qui est la personne la plus méchante de l'équipe. Parce que j'ai du mal à me faire une idée, vu que vous avez tous des gueules de faux cul. Alors, Chico et les Dixie et Francis, lui, il s'intéresse vraiment à l'équipe, il dissèque tout ce qui se passe hein, pendant les pubs, pendant l'émission, tout ce qu'on voit pas. Jean-Luc le voit. C'est difficile de répondre à cette question, chère Jacqueline, même si je pense que Valérie est une merde. Mais, honnêtement, il y a peu de méchanceté dans cette équipe. Hein. Nous sommes une vraie famille. Et quand nous avons des choses à dire, nous nous les disons en face. À part peut-être Thierry Moreau. Ah. Ben moi, ma soeur est infirmière, il y a plein de greffés dans ma famille, donc j'ai vu les hôpitaux. Merci, alors vous allez, ce sera un beau témoignage. Vraiment, c'est bien, ce sera un très beau témoignage. Vous restez avec nous, vous restez avec nous. Dans un instant, on va se Ils ont oublié de lui greffer une poitrine. qui va venir nous rejoindre. Et ça fait rire Isabelle qui est tellement gentille. Oui. Il est choqué, Francis. Au moins, je peux courir sans entrave. Ah oui. Dites-lui ce que vous pensez de lui. Oui, Merci. écoute. Non, c'est pas un bon camarade, Thierry. Je comprends mieux pourquoi il a peur chaque semaine avec les catières. Parce que je montre son vrai visage. Donc chaque jeudi, pour Thierry, c'est l'angoisse. Ah, les 4 tirs, ça va être chaud encore. La semaine dernière, ça allait. Hein. C'était pas drôle, mais on a pas gonflé. Non, oh là là, oh là 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 là. Oh là là là. Non mais, Excuse-moi, non, mais lui, c'est j'entends une mal. ordure. C'était pas drôle, d'accord? Tu as raison, Jean-Michel, c'était pas drôle. Donc, quitte à faire pas drôle, j'ai fait une petite copie de toutes tes méchancetés à toi. Ah, c'est bien, c'est bien. Ce magnéto-hommage à ton âme, je l'ai appelé le méchant stop. Non, Gérard, il a vraiment rien à dire. Bah, il parle de lui. C'est ce que je dis. Oh, quel salaud. Putain, on voit que t'es sorti hier soir quand même. Pas sorti, j'étais au resto. J'ai pas le droit d'aller au resto. T'as beau jeudi à 17h, Oui. Oui. 22h au lit. Et en plus, j'ai pas été au resto. Pour aller au resto, j'ai été à l'invitation de Johan Frégé. Il t'a pas invité, évidemment, il n'invite pas les clodos. Dites-nous ce que vous en pensez. Un déshabillé exceptionnel. Ah non, mais sans rigoler, qu'est-ce qui se passe? Il y a un cocktail juste après? Non, Qu'est-ce qui je se passe tente de mettre en avant ce qui me reste de potable, Ah bah, c'est-à-dire et- la poitrine. Ah bah je peux vous dire, vous avez Voilà, beaucoup... je m'habille. C'est raté. Oh là là, mais quelle horreur! Je crois que t'allais me taper. C'est pas sorti de l'auberge. Avec Isabelle à côté. Tu ne parles pas cul, tu parles audience. Tu parles danse. Il y a comme des Qu'est-ce qu'il y a? Rien, je me moquais de toi. Avec... Je dis, avec toi à ses côtés, il ne peut plus parler cul comme avec Valérie, mais il peut parler Ah, mais si, dans les danse. culs, c'est toujours ouvert, hein, si j'ose dire. Ah bah justement. C'est complet. Est-ce qu'on peut pas dire qu'un peu on s'aime, on est des frérots, on s'entraide? Bravo Jean-Luc, bravo! Quelle horreur, mais quelle horreur! C'est une horreur ce gars, mais lui c'est... Oh, l'amitié, c'est beau. Mais bon, je vais pas accabler Jean-Michel ce soir, car il a changé depuis. Hein. Cyril l'a annoncé en début de semaine. Le nouveau Jean-Michel est arrivé. Un homme plus posé, plus soucieux de son image. Il y a 15 jours, nous recevions Karine Le Marchand et Stéphane Plaza. Et Cyril avait annoncé au début de l'émission un concours de blagues. Bon, comme 70% des annonces de Cyril en début d'émission, nous ne l'avons pas fait. Mais nous l'avions quand même préparé. Et la prod avait réservé une histoire à Jean-Michel qui ne correspondait pas à son nouveau lui. Donc ça l'a beaucoup choqué. Oh non, non, ça je dis pas ça, moi. Non, non, je dis pas ça, ça va pas, non. Hein? Non. À quoi? La différence entre une pastille Vichy et un anus, le goût. Non. Là, je change la vanne. Ah ouais, ouais, elle était trop... Elle était trop chaude, là. La différence entre une pastille Vichy et un anus, le goût. Ça va être ça. La différence entre une pastille Vichy et un anus, le goût. Le goût.
Le goût. Bah ça. L'autre est plus correct quand même, parce qu'elle a un anus, non? La différence entre un 69 et un chalet suisse. La vue. C'est mieux, non? Alors là, tu vois, dans les plus corrects quand même, ça là. Attends. Excusez-les, Francis. Attends, c'est des manières. Excusez-le, Francis, vraiment. Ah, c'était plus correct la deuxième, vous êtes d'accord? J'aime bien les deux. D'accord, Francis. Est-ce que vous voulez une Chico, autre vous aimez bien les deux? Vous aimez bien les deux aussi? Oh, très bien, parce que la deuxième est plus correcte, monsieur. je trouve. Plus correct. Voilà. Ça balance, hein? Mais c'est un fou, ça. Mais c'est un film. Est-ce que vous voulez une autre question? Ah oui, on veut bien, ouais. Allez, là, on y va. Là, on s'est régalé. donc. Bonjour, je m'appelle Galiane. Je suis très inquiète car cette semaine, je n'ai entendu personne dire du mal de Cyril Hanouna. Est-ce que ça veut dire que son émission marche moins bien? Et non, cher Galiane, si personne n'a dit, du mal de Cyril cette semaine, je pense que c'est simplement un oubli qui sera réparé dès la semaine prochaine, je l'espère. Pour reste, je vous rassure, la cote de Cyril n'a jamais été aussi haute. Hein, je vous assure, c'est flippant. Il suffit de voir comment il est accueilli par le public. Même les gourous n'ont pas droit à ça. Ouais. D'ailleurs, je peux l'annoncer. En voyant l'extrait que je vais vous diffuser, Cyril a décidé de lancer sa secte, l'ordre de la sardine solaire. Comment ça va, mes amours? Comment ça va, les bien? Cyril, t'es beau. Comment ça va, monsieur? C'est vrai, t'as un amour, mais c'est nous qui est belle. Ça va, monsieur? Ça va, bébé? Comment ça va? Ah, qu'est-ce qu'on est serré? On prend le cette boîte. Allez, sur l'autre, ça fait peur. J'aime bien, parce que... Ouais, c'est ça, Jean-Luc. Mais ça fait peur quand même. Non, mais Bah. non, ça fait, franchement, c'est vrai que ça voilà, quoi. Oh, vous êtes Quand tout ému, vous êtes quand je suis tout ému. heureux, je chante les sardines, moi, de Mais toute oui, façon. mais c'est ça le mec pour se débarrasser. Hop, allez. Les sardines. Les sardines. Non, mais il faut dire que pour se faire aimer, Cyril offre chaque jour au public un plateau de choix hein, dans l'émission, avec des invités qui s'investissent. Comme ici, Garou, qui chantait en russe pour Valérie Benaïm. Un très beau moment. Ah, c'était beau, ça, c'est vrai. Я душу дьяволу продам за ночь с тобой. Ça veut dire j'ai envie de te baiser. C'est tout le temps. Francis, il hallucine. Francis, il hallucine avec ce gars. Ah, pauvre. Le gars est malade. Il est gentil, mais il a la tourette du cul. Non, il faut savoir que Jean-Michel n'est pas polyglotte, mais c'est quand même dire j'ai envie de te baiser dans 52 langues différentes. Hein. Alors, niveau happening, toujours aussi créatif, Cyril avait proposé aux chroniqueurs de manger des rognons crus. Bon, heureusement, il a vite renoncé et a demandé au régisseur de ramener les abats en coulisses. Ça aurait pu finir comme ça, mais non. Je vais le faire. Alors, beaucoup de gens horrifiés nous ont écrit pour comprendre le geste de Thierry, pour savoir d'où lui venait ce sens du glamour. J'ai la réponse. En fait, Thierry s'était acheté un joker. Parce qu'il faut le savoir, Cyril a l'air gentil comme ça, avec sa tête de lémurien. Si, il a une tête de lémurien, regardez. C'est vrai. Mais c'est vrai. C'est le même gars. C'est ça. Donc il a l'air gentil comme ça, mais c'est quand même un patron, Cyril. Et pendant les pauses pub, quand un chroniqueur a fait une boulette, il vient lui parler. Et c'est dans ces moments-là qu'un joker est utile. Attention, voici la phrase la plus surréaliste de l'année. Il a parlé doucement. Non. Ah, il t'a coupé, il t'a cassé, t'étais en train de partir dans le truc. Je suis en train de dire sur un délire avec les serpents et tout, il est venu. Arrête. J'ai attendu. Non, t'as pas attendu, j'étais pas fini. Il a failli donner un coup de colle. J'ai mangé la couille. Et l'autre qui chauffe à côté, bah, je voulais lui mettre un coup de coude. Et l'autre derrière, j'ai mangé la couille. Bon, c'est vrai. Mais ça, c'est vrai que c'est moche. La phrase hors contexte, c'est bizarre. Mais il faut savoir qu'il y a un barème très précis. Si tu manges une couille, tu peux dire 3 conneries dans l'émission. Si tu les lèches, par contre, tu peux avoir une augmentation pour rentrer dans l'équipe. Oui, travailler à Touche pas mon poste, c'est aussi renoncer à son amour propre. Non, mais regardez Thierry. Il y a 3 ans, il était fier et dit... J'ai mangé la couille. Le gars qui... J'ai mangé la couille. Ça sera son épitaphe, je Non, mais pense. Alors, au début, Thierry, il y a 3 ans, il était fier, il était digne. 3 ans plus tard, alors qu'il découvre le nouveau jeu que le dieu du PAF a soufflé à Cyril, il est revenu de tout regarder.
Qu'est-ce qui se passe si on a la boule noire? T'as une image dégradante de toi. Ah oui, ça va. Ah oui, ça va. La routine. On est tellement habitués. Mais oui, mais c'est ça. Alors passons à autre chose, car Touche pas à mon poste, c'est aussi un moyen de survoler tout ce qui se fait à la télévision française et surtout comprendre ce qui se fait. Tout de suite, le Bachelor résumé en 8 secondes par Cyril Hanouna. Oui, non, malheureusement, je n'accepte pas. Je n'en veux pas de ta rose. T'as qu'à te la foutre dans le cul. J'accepte ton choix, Je crois qu'on a bien compris le pitch. Mais Touche pas à mon poste, c'est aussi des débats de fond. Suite à un pari perdu, Cyril avait promis de faire toute l'émission avec un mini short en cuir comme Jennifer Lopez. Oui, oui. Hein, on se souvient de ça. Alors c'était rigolo, mais c'était pas que rigolo. C'était également un excellent sujet pour un moment de culture. Il a pas froid aux couilles, Cyril? Est-ce qu'on peut avoir froid là? Pardon? Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'elle les couilles? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'elle L'expression quand tu gèles les couilles. Oui, d'accord, Si mais Cyril c'est n'a une pas froid expression imagée. aux couilles, il a un short. Pourquoi vous dites qu'il est froid au short? Tu peux avoir froid aux cuisses ou aux mollets, mais pas aux couilles. Bah, l'expression, tu ne gèles pas les mollets, tu gèles les couilles. Ah, mais c'est une expression, c'est une image. C'est T'as chaud au cul et tu te gèles les couilles. Voilà. S'il faisait chaud, je dirais il a chaud au cul. Quand tu dis arrête de faire l'âne, c'est pas parce que tu fais ian, c'est parce que tu fais le con. C'est une image aussi. Rien à voir. Ça n'a rien à voir. Moi, je te parle de biologie. moi. Non, mais c'est du bien. C'est vous, j'espère que vous vous régalez avec cette séquence, hein, que vous connaissiez Jean-Michel Bert ou pas, si vous le découvrez seulement ce soir. Voilà. Le mec, quand il n'a plus d'arguments, je te parle de biologie. moi. Laisse parler la science. Oh là là, fort. Alors, un bon les moment. deux, quoi. Alors, vous savez aussi, certaines mauvaises langues disent que notre émission, c'est un peu le café du commerce. C'est faux. Mais j'ai voulu me rendre compte de ce que ça serait si ça l'était vraiment le café du commerce. J'ai donc ralenti quelques images de l'émission. Et vous allez voir, tout paraît tout de suite plus clair. Surtout quand c'est une démonstration d'Isabelle Morini-Bosch. Ah. Isabelle Morini-Bosch. Alors moi j'ai pas vu les arrière-trains me sont. Elle est à Grenoble, elle, avec son mari. Voilà, parce que moi j'étais en train, mais en revanche j'en ai vu une petite partie. Alors attends, vous êtes quand même gonflé parce que si l'émission changeait, vous diriez on ne retrouve pas les anges de la télé-réalité. Donc il faut savoir quand même, quant à Mathieu Delormeau, honnêtement, je trouve qu'il fait plutôt bien le travail. Et évidemment qu'il a de l'humour. Mais là, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et voilà. Voilà. Bravo Jean-Luc. C'est fini. Merci Jean-Luc Lebon.